Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 17. Nous sommes donc le 17 janvier et il fait encore un peu nuit malgré qu'il soit 9h20, mais le jour n'arrive pas à se lever. Du coup, comme je dois partir à 10h, je me suis dit allez, il faut que j'y aille même s'il fait... Alors je pense quand même que vous verrez bien, mais la luminosité n'est pas celle d'en plein jour. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Hier. Donc, je vous ai quitté. Oh, la vilaine. Et j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait hier? Ah oui, j'ai terminé ma manche de mon option sweater. Donc, j'ai fait mes côtes, un rabat classique. Moi, c'est assez élastique. Je peux faire du rabat classique sans problème. Donc, quand c'est des côtes de 2, je tricote une maille en droit, enfin 2 mailles en droit. Je passe la première sur la deuxième. Ensuite, je tricote une maille envers. Je passe la première sur la deuxième. Je tricote une maille envers, etc., etc. Et j'aime bien la petite chaînette que ça fait au-dessus. Voilà. Ça, c'est Saphir qui vient de sauter de la hauteur du meuble. Le meuble, je sais pas, il doit faire un peu plus de 2 mètres, je pense. Enfin, pour moi, il me paraît immense. Mais non, mais sérieux, il est très 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 grand. Et elle vient de sauter de tout en haut. Donc, ça fait un tremblement de terre. Donc voilà, le rabat de ma petite manche. J'ai monté les mailles pour la deuxième. Et hier soir, j'ai attaqué la deuxième. Voilà. Donc là, c'est pas dans l'ordre chronologique, mais je l'ai pris 2 fois dans la journée, donc je vous le montre qu'une fois, c'est pas la peine de vous le remontrer après. Donc je suis contente, il est bientôt terminé là. Demain, je peux le porter. Il me reste ça à faire de la manche. Donc je pense ce soir faire à peu près ça. Ouais, encore 2-3 fois dessus et il est terminé. Parce que, comme on diminue... Ah, Saphir! Allez, pousse-toi! Allez, avance! Hop! Comme on diminue le nombre de mailles régulièrement, ça va de plus en plus vite à tricoter la manche. C'est ça que j'aime bien dans les manches. Voilà. Donc, lui, il avance. Par contre, l'éternelle question de la tricoteuse, vais-je avoir assez de laine? Alors, moi, je m'inquiète pas parce que j'ai un deuxième écheveau après. Mais, j'ai pesé, avant de recommencer la manche, il me restait 48 grammes. Donc, ça se trouve, je vais devoir utiliser celui-ci pour 2 grammes. C'est pas de chance, mais c'est comme ça. Donc, c'est pas grave, hein, s'il faut l'entamer, je l'entamerai. Après coup, je me dis, j'aurais dû faire mes côtes en bleu comme ça. Comme ça, c'était sûr que ça passait dans 100 grammes, les 2 manches, mais j'y ai pas pensé. Voilà. Je pensais avoir assez de 100 grammes, mais en fait, elles doivent être hyper longues. Et puis, les côtes sont longues aussi. Normalement, il y a 8 cm, j'ai pas fait les 8, je crois que j'en ai fait 6. 7. J'en ai fait 7. Je n'ai pas tricoté une saphir. J'ai fait 7 cm, ça me paraissait déjà assez long. Et puis voilà. Voilà, donc pour le pull Gogo... Non, Option Sweater. Non, c'est pas le Gogo Dynamo. Non. Donc voilà. Un petit bout de manche apparaît gentiment et tranquillement. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à se mettre dessus. Hein. Là, c'est une question de... Je vous dis, je pense que encore 3 fois dessus et je pense que ça va le faire. Voilà. Donc, on est quoi là? On est vendredi. Donc, vendredi, samedi, dimanche. Normalement, fin de semaine, j'ai un FO. Je suis contente. Voilà. Oups, je vais me faire attaquer. Vous la voyez là, la petite
Saphir qui regarde les aiguilles pendouillées. J'adore sa petite bouille quand elle fait ça avec sa tête. Et voilà, je me suis fait attaquer. C'était sûr, elle m'a eu. Hé coquine, je t'ai vu faire, hein. Je t'ai vu arriver de loin, hein. T'es pas une chasseuse hors pair là, hein. Voilà, donc voilà pour le Option Sweater. Qui me plaît toujours autant et j'ai hâte de le porter pour voir sa chaleur. Alors, par contre, quand je vais le bloquer, je pense que le bleu là va déteindre. Parce que quand je le tricotais sur mes mains, j'étais bleue. Alors, c'est pas pour me déplaire hein, de me transformer en schtroumpfette, mais je me dis que s'il déteint sur la capuche jaune, je serais pas très contente. Donc ce que je vais faire, je vais plonger juste le corps, comme ça. Et je ne bloquerai que ça. De toute façon, c'est la partie à étirer, enfin à étirer, à bloquer, puisque c'est la seule partie en côte. Le reste, c'est du jersey, donc si c'est pas bloqué, c'est pas très grave. Mais je bloquerai le reste séparément. Du coup, quand je vais le bloquer, je ne vais bloquer que le bas du corps. Pour lui donner une bonne forme, parce que là vous voyez il est comme on l'a replié et tout, il est pas très, il a pas sa forme biologique naturelle. Il est un peu on a un peu forcé le truc pour qu'il ait cette forme, donc il faut que je le bloque et je vais le bloquer juste le corps. Voilà, faut que je le bloque comme ça. Qu'est-ce que tu fais toi? Voilà, donc pour cet encours. Ensuite, j'ai castanné donc mon test secret, donc je ne vous montre pas, puisque c'est secret. Chut. C'est surtout que je ne voudrais pas spoiler les gens qui achètent la box Saint-Valentin. Et comme je ne sais pas exactement qui passe sur ma chaîne, parce que tout le monde n'est pas abonné, et tout le monde ne laisse pas de commentaires, du coup dans le doute je ne montre rien. En plus elle a dit c'est un test secret, donc c'est un test secret, je le montre pas, il est là. Je peux juste vous dire que j'ai choisi de le faire avec la laine que Lily m'a offerte dans la box de Noël, donc la alpaga, la laine alpaga. J'avais 53 grammes et pour le test il me faut 50 grammes, donc c'est parfait. Voilà, comme ça il y a déjà quelque chose de tricoté avec la box de Lily. Je suis trop contente. Va falloir que je me penche sur ce que m'avait offert Meg pour voir ce que j'ai en métrage et voir ce que je fais avec. Je sais pas si je fais un projet par laine ou si je mélange, ou je sais pas encore. Il va falloir que je vois ça. Voilà, donc là donc c'est un bordeaux, rouge bordeaux lit de vin. Et ça va être tout doux. Voilà, je vais le mélanger. Alors je sais pas encore, parce qu'en fait, est-ce que je vous en dis plus ou pas? Je vous en dis un petit peu plus. Dans le test, donc on a besoin d'une fingering, donc c'est des mitaines, hein. Donc je vais avoir des mitaines en fingering. Du coup, pour que ce soit bien chaud, je me suis questionnée et je me suis dit je ne prends pas de mérino, parce que le mérinos c'est pas si chaud que ça, le mérinos. Donc c'est pour ça que je me suis tournée vers l'alpaga, parce qu'au départ je voulais des mitaines en déca, mais je me suis dit avec la chaleur de l'alpaga je pense que ça va le faire. Et sur ces mitaines on va venir faire des petites choses particulières, et il fallait une deuxième fibre entre guillemets, et je savais pas quoi prendre. Donc au départ j'ai essayé moi avec de la fibre à filet comme ça. Je trouvais le résultat trop grossier.
Du coup, je vais retester avec la broche d'alpaga silk pour rester dans l'alpaga que m'avait offert Cathy dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Alors pas 2024-2023, hein, il y a 2 ans du coup. Ça fait pas tout à fait 2 ans, mais c'était en 2023. Voilà. Donc je vais essayer avec ça. Je pense que les 2 couleurs, ça va bien ressortir. Donc mon premier test était un fail. Enfin, Christelle m'a dit que ça allait, mais je trouvais ça trop grossier. Donc je vais essayer avec une fibre plus fine. Parce que la broche d'alpaga silk, certes, est poilue, mais elle est quand même assez fine. Voilà. Donc je vais tester avec ça tout à l'heure. Je vous redonne des nouvelles demain, voir si ça a fonctionné ou pas. Ensuite, live. Donc qui dit live dit pirouette cacahuète. Et j'ai commencé ma première manche. Puisque je vous ai dit, quand je tricote, j'aime pas avoir tout le poids du gilet ou du pull à retourner tout le temps avec les manches, parce que quand on fait les manches, on tourne très très souvent, et du coup ça réactive tout le temps mes douleurs aux épaules. Alors je préfère faire les manches en premier que le corps. Voilà, donc j'ai commencé ma première manche, donc qui a bien avancé, hein, en 2 heures. Donc ce sont des manches droites. On ne fait pas de diminution. Donc pour le tricoter, j'allais dire. Pour le live, c'est parfait. Il n'y a pas à se poser de questions. Je tricote, je tourne en rond. Je tourne avec mes aiguilles Chiagou, mon kit bleu. Donc je suis en 4 mm au lieu de 4,5, parce que moi je tricote l'âge, donc je descends toujours. Et à la fin de la manche, donc on viendra faire un rang de diminution pour rétrécir pour le poignet. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai juste à tricoter en rond sans me poser de questions. Et ça, j'adore. Ça, j'adore, j'adore, j'adore. Je suis quasiment au coude. Donc on va dire encore aujourd'hui et demain dessus, je pense. Et la manche sera finie, je pense. À peu près, quoi. Voilà, voilà. Topaz, viens. La porte est ouverte, hein, c'est pas ma faute. Hein. Donc voilà mon petit gilet cache-cœur. Une fois que j'aurai fait les manches, je reprendrai le devant. En venant augmenter, donc comme je vous ai expliqué, devant des 2 côtés pour faire la forme cache-cœur. Voilà, voilà. Ensuite, les chaussettes, les fameuses. Oh, mon sac est tout. Il est froid ou mouillé? Non, il est humide, mais est-ce que c'est parce qu'il y a trop d'humidité? Oh là là, j'avais l'impression qu'il était mouillé, mais en fait non, il est juste très très froid, très humide. Bon, bref. Une fuite de minette, ça arrive, hein, donc, mais non, en fait non, il est juste très très froid. En même temps, il était par terre, enfin, il était à côté de mon canapé, donc voilà. Donc, la chaussette de Monsieur West, voilà où j'en suis. Alors, elle commence à être grande. Donc là, j'ai terminé le dessus donc du pied. Alors, comment j'ai fait? Parce qu'il donne, alors il dit que son pied mesure 18 cm, je crois. Donc je suppose de là à là, enfin avant le pied.
Mais bah, du coup, pour se repérer, c'est pas facile parce que bah, en fonction de la pointure que l'on fait après, c'est différent. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une chaussette de chéri et hop, j'ai mis côte à côte et j'ai tricoté jusqu'à la pointe. Voilà, comme ça, je me suis dit, bah, je suis sûre que ça ira. Là, comme ça, je suis sûre que ça ira. Voilà, pour le devant. Après, si la tige est un petit peu moins haute que celle-ci, c'est pas très grave. Hein. Et il me semble que, au vu de la construction, donc là, je vais venir faire l'arrière de la tige. Ensuite, je vais venir faire le talon. Donc après, il pourra essayer, voir si je dois, comment on dit, ragrandir un peu le bas ou pas. Puisque là, on a coupé les fils. Hein. Mais Topaz, arrête de manger le scotch. C'est pas bon pour toi. Mais on peut tout à fait après remettre des fils et continuer si jamais c'est trop petit. Donc bah, c'est ce que je vais faire. Là, je vais reprendre le derrière ce soir. Et voir, alors je pense faire le derrière de la tige et commencer au moins le talon. C'est un talon à renforcer à gousset, donc avec heel flap, etc., etc. Et voilà, donc j'adore pour l'instant le résultat, j'adore la construction, j'aime, franchement c'est très agréable à faire. Et puis comme c'est très facile, on peut faire autre chose en même temps. Donc moi je regarde bah, des vlogs, je regarde, voilà. Et ça passe très vite. Et on a passé, j'ai passé, bah, quand, au bout de... Alors je m'y mets vers 17h après le live. Et je m'arrête vers 19h. Et bah au bout d'une heure et demie, 2 heures, je me dis quoi déjà? Il est l'heure? En fait, je me fais rattraper par la nuit très vite. et voilà. Donc là, bah, j'ai mis le Progress Keeper, mais ça sert à rien du tout puisque je vais recommencer d'ici. Donc là, on va reprendre les mailles qui sont en attente et on va venir reprendre une par une les mailles glissées qui sont là. Voilà, donc là on voit bien les mailles glissées. Si je prends une pointe d'aiguille, hop, je vous montre, hein, pour reprendre une maille glissée, on pique dans les deux bras. Et là, voilà, on a récupéré la maille. Donc là, la première, ce sera celle-ci, donc une rose. Donc on remonte bien les deux brins de la maille glissée. Hop. Topaz, tu fais quoi? Elle essaie de monter sur le radiateur. Elle n'y arrive pas, elle est trop grosse. Bah alors, tu voulais faire quoi là sur le radiateur, Topaz? Donc voilà, la première maille que je vais reprendre, ça va être celle-ci, puis une bleue, puis alors le fait d'avoir fait des rayures, c'est très très bien puisqu'on sait qu'on a deux roses, deux bleus, deux roses, deux bleus. Donc ça c'est très facile à faire comme ça. Voilà. Donc la suite au prochain épisode. J'ai hâte de faire la suite. En termes de laine, je pense que je suis bien pour l'instant. Je pense pas avoir utilisé énormément, il me reste tout ça. Donc voilà, ça avance tranquillement mais sûrement. Ensuite, eh ben, c'est tout puisque je vous ai déjà montré le option sweater. Donc ensuite, est-ce que je tire au sort aujourd'hui? Bah alors ma Topaz, t'as voulu faire de l'escalade? Est-ce que je tire au sort aujourd'hui? Je ne pense...
Ouais, allez, si, je tire au sort. J'ai le temps en fait de... Alors la couverture granny, donc je l'enlève. J'ai le temps, les mitaines c'est pour le 3 février, donc j'ai largement le temps d'en faire une avant le 3 février. Donc je peux faire autre chose en même temps. Tu veux tirer au sort ma chérie? Alors, hop. Parce que là je m'en vais dans 20 minutes, mais en rentrant j'aurai peut-être une petite heure pour tricoter. Donc sur le tirage au sort ce sera bien. Alors, qu'est-ce que je prends? Topaz, tu choisis une petite carte? Qu'est-ce qu'on prend aujourd'hui? Ça? T'es d'accord avec ça? Qu'est-ce que c'est? Le Gogo Dynamo. Je vais enfin pouvoir finir mon rang. Voilà, donc Gogo Dynamo pour aujourd'hui. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, mon fuseau, donc que je vous ai présenté hier. En fait, hier j'ai fait ça vite fait avec vous, mais donc moi j'avais essayé de le passer comme ça, mais en fait il faut juste le passer comme ça. Voilà. Du coup, l'inconvénient c'est qu'il tient plus debout. mais voilà, c'est pas grave. Donc j'ai pas affilé hier, j'ai peu le temps. Peut-être je filerai aujourd'hui, ou peut-être pas, vu que j'ai tiré au sort, je sais pas, on verra. On verra si j'ai 10 petites minutes, ou en attendant que... je sais pas, on verra. On verra, on verra. Tout dépend des étapes que je fais au tricot. Parce qu'en général, quand je m'arrête sur un projet, j'essaie de m'arrêter à une étape, surtout pour les tirages au sort, à une étape où je sais qu'il ne faudra pas que j'y revienne après, dans quelques jours, au risque de ne pas m'en souvenir en fait. Donc là, donc en fait, je finis toujours une étape, et si par exemple il me reste 10 minutes à la fin de l'étape avant de faire autre chose, parce que par exemple le live je commence à 2h, donc si j'ai fini mon étape d'avant à moins 20 par exemple, et je vais avoir 10 minutes pour filer, mais si je finis à 52, je vais pas avoir 10 minutes pour filer. Voilà, c'est juste mon organisation, c'est voilà, c'est comme ça. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser, je vais essayer, il me reste 20 minutes. Je sais pas si je vais réussir à mettre en ligne l'épisode avant de partir. Au pire, vous l'aurez quand je rentre. Quoi qu'il en soit, avant midi, vous l'avez. C'est voilà. Donc voilà. En termes de caston, on est le 17. Il me reste au moins 3 trucs à castonner. Donc le pull de chérie, ma robe et le penguono. Donc il va falloir que je castonne tout ça. Je sais pas quand, j'ai une quinzaine de jours pour faire ça, donc ça va. Hier, j'ai rempli mon petit aquarium. Pas de poisson, mais de laine. Donc j'ai pesé dans mes restes les restes qui pesaient, dans lesquels il restait entre 20 et 50 grammes. Et donc c'est là, c'est pour faire ma robe Magic Marled Dress, du coup. Donc de Stephen West. Donc je vais... il faut de la fingering, et il faut à chaque fois 2 couleurs ensemble, puisqu'on va faire de la brioche bicolore. Donc je prendrai... Alors il m'en reste, hein, j'ai encore le panier, il déborde encore de reste. Hein. Mais comme j'ai plus de place dans l'aquarium, je me suis dit j'ai déjà utilisé tout ça. Et là j'ai trop pour faire une robe, clairement. Je le sais. Donc à la fin de la robe, il sera pas encore vide. Mais j'aurais refait de la place pour autre chose. Enfin pour d'autres restes du coup. Et après,
la robe, avec les restes, je ferai, je pense, une Enchanted Mesa. Encore en robe, je pense. Et là, du coup, j'utiliserai beaucoup plus de restes puisque la Enchanted Mesa se fait en doublant de la fingering. Donc à chaque fois, ce sera deux brins que je prendrai ensemble, mais je les tricoterai ensemble. Ce ne sera pas de la brioche. C'est la Enchanted Mesa, elle est en point mousse au début et en jersey à la fin. Donc voilà. Mais ça y est, ça avance hein, tranquillement. De toute façon, j'ai mal au dos là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai pris 10 minutes, un quart d'heure hier avant le live pour faire ça. Et voilà, comme ça je vais pouvoir castonner ma robe très très bientôt. Bon, sur ce, je vous laisse. Et bon, on se retrouve tout à l'heure en live et demain pour un nouveau petit quotidien. Est-ce que ça vous tente de se retrouver demain? Allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée. À plus. Alterner de nouveau les couleurs pour faire un troisième motif de mosaïque. Sauf que moi déjà à ce moment-là, j'ai compris que je du jersey tout en rond. Et puis récemment, j'ai vu, alors là par contre, j'ai pas retenu, un modèle qu'a testé Audrey Borigo. Les légumes, je dis pas ça trop fort parce que moi je elle a déjà compris. Et surtout de jolies mailles, de prendre du plaisir dans je contextualise. Le bureau, c'est plus sa pièce à lui. Hein. Le troisième accessoire, c'est des chaussettes. Donc j'ai sélectionné un seul modèle de chaussettes d'arrêt ou de pause. Alors on va reprendre, on va voir si j'ai gardé encore quelques réflexes. Pour commencer, pour ceux qui peut-être n'étaient pas là avant, je m'appelle Anna. J'avais commencé ce podcast il y a très longtemps, j'ai fait une grosse pause. Et ces derniers mois, j'ai eu envie de reprendre.